Aujourd'hui, on va vous parler de l'analyseur de Maderoth, qui fait partie de la collection d'objets scientifiques anciens du laboratoire FemtoST. Comme la plupart des objets de cette collection, il n'est plus utilisé de nos jours. Mais au XXe siècle, c'était un outil très pratique pour les physiciens, qui s'en servaient pour étudier les séismes, les marées, les sons, la chaleur, la lumière, bref, tout ce qui concerne les ondes. C'est ce qu'on appelle l'analyse harmonique, une méthode vieille de plusieurs siècles et encore utilisée par les chercheurs aujourd'hui. On a demandé à Luc Frely, chercheur à FemtoST, de nous parler de l'histoire de cette discipline et de ses applications actuelles. Quand on fait de la musique, un petit peu, on connaît tous le diapason. Le diapason, quand j'excite, ça fait une note, un La, le La 440, c'est sa fréquence de vibration. Mais en fait, le La, il existe aussi si je prends ma guitare et si je prends la deuxième corde, c'est aussi un La. Puis on peut faire un La avec une clarinette, ou on peut faire un La avec un hautbois. Mais en fait, tous ces La, ils n'ont pas tout à fait la même couleur. Entre le La du diapason et le La de ces différents instruments, ce qui fait la différence, c'est qu'en fait, ils ne sont pas tout à fait composés des mêmes harmoniques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une harmonique? En fait, si je prends une corde de guitare, donc je l'attends, cette corde, naturellement, si je l'excite, elle va vibrer. D'accord? Et la première vibration que je vais pouvoir exciter, c'est en fait juste la corde qui fait voilà, des allers-retours comme ça. C'est le premier mode de vibration. Puis si je bloque le centre, et que donc les deux bords sont bloqués, que le centre est bloqué, si j'excite, en fait, je vais avoir en fait deux bosses. Et puis si je bloque à un autre endroit, je vais pouvoir avoir trois bosses, etc., etc., etc. Ces différentes vibrations de la corde, c'est ce qu'on appelle des harmoniques. Les premiers travaux qui ont démarré au XVIe, XVIIe siècle, ils sont partis de l'acoustique et d'essayer de comprendre, de modéliser ce qui se passait au niveau de la vibration des cordes. Et essayer de comprendre pourquoi il y a des différences justement entre les sons des différents instruments. Donc Fourier, là on est donc 19e siècle, Fourier fait cette synthèse et montre que à la fois on peut composer un son à partir de ces modes fondamentaux, de ces harmoniques fondamentales, mais on peut aussi décomposer n'importe quel son sur la base de ces harmoniques fondamentales, de ces notes fondamentales telles que celle par exemple du diapason qui lui émet une note pure pour le coup. Quand Fourier a fait son travaux sur l'analyse harmonique, donc la décomposition harmonique et la synthèse harmonique, il l'a écrit, il l'a mis en équation, mais rapidement l'intérêt de le faire autrement qu'à la main s'est développé et les gens ont cherché à développer des appareils qui permettaient de faire de façon analytique plutôt que de le faire à la main pour faciliter les calculs et pour aller plus vite. Donc c'est là que les analyseurs harmoniques physiques se sont développés, avec différents types d'analyses harmoniques physiques, des analyses harmoniques basées sur des résonateurs justement, des résonateurs des cavités, donc par exemple des vibrations en fait. Voilà, des vibrations puisque ça vient de l'acoustique. Donc la première idée qui est venue, c'est de développer des systèmes à base de vibrations. Et puis il y a aussi des systèmes mécaniques qui se sont développés. L'analyseur harmonique Maderoth en est un exemple. Voilà, c'est un exemple basé sur justement des systèmes d'engrenage. Puis après, il y a eu le développement de systèmes électroniques. Et puis après, petit à petit, on est arrivé au numérique. Voilà, à des programmes en fait, à la programmation, ce qui a encore gagné on va dire, en rapidité de calcul et en complexité des calculs potentiels. On arrive à la fin du 19e, début 20e. Il y a un normalien agrégé qui s'appelle Pierre-Michel Duffieux. Pierre-Michel Duffieux qui est directement lié à l'histoire de notre laboratoire. Pierre-Michel Duffieux, il avait fait dans ses études, quand il était à Bordeaux, parce qu'il est bordelais d'origine, il avait un peu étudié l'analyse de Fourier, d'ailleurs dans le cadre de l'équation de propagation de la chaleur. Et puis en fait, c'était passé un peu sous silence pendant des années. Puis après, il s'est mis à l'optique. Et à partir de là, il a développé tout un modèle, en fait, qui permet d'utiliser tout ce qu'avait fait Fourier pour l'optique. Et l'optique de Fourier, en fait, c'est ni plus ni moins que de se dire que la lumière, c'est une onde. Donc c'est un peu comme des cordes vibrantes, sauf que les cordes, elles sont remplacées par des vibrations lumineuses qui sont les couleurs. Pause. En d'autres termes, on peut représenter une onde lumineuse comme une somme de couleurs. Chaque couleur correspond à une petite roue. Et l'analyseur de Maderoth permet de trouver les coefficients de cette somme de couleurs, c'est-à-dire la proportion de chaque couleur dans cette onde lumineuse.
Les coefficients peuvent être lus sur cette petite règle qui est ici. Chaque roue correspond à une couleur. Donc, si l'onde est composée de 4 couleurs, il faut repasser 4 fois sur la courbe en changeant de roue. Et aujourd'hui, c'est à la base d'énormément d'applications qui vont de l'holographie à l'imagerie médicale. Très récemment au laboratoire aussi l'analyse de lasers extrêmement performants qui émettent sur des gammes de couleurs très grandes, ce qu'on appelle les supercontinuums. Le dernier prix Nobel obtenu en optique sur la compression d'impulsion en fait est directement inspiré de l'analyse de Fourier.